Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la servante de Dieu, Sophie Camara. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'enchaîne directement par rapport à la vidéo précédente. Donc, Seigneur, prends contrôle, je t'aime. Sois béni, Seigneur Jésus. Prends le contrôle. À toi, toute la gloire. Bénis tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je vois que tout d'un coup, quand j'ai vu l'écran, comme je vous disais que je me suis retrouvée devant un livre d'accusation avec plein de versets. Il y avait plein de versets. Comme je vous ai cité les versets dans l'audio le Dieu précédent. Donc il y avait plein de versets. Et puis aussi il y avait un verset à droite. Donc il y avait le verset des accusations qui était sur la gauche. Comme je disais, 1 Pierre 4, verset 17, les Psaumes 96, verset 13, Acte 17, verset 31, Jean 12, il me semble, verset 47 à 48, je crois. Et Matthieu 12, verset 37, Romains 14, verset 12. Et je ne me souviens plus, je crois qu'il y avait 2 Corinthiens 5, verset 10. Et puis Hébreu 12, verset 14. Ça, c'était le côté des accusations sur la gauche. Et sur la droite, il y avait 1 Corinthiens 13. Et puis, je ne sais pas, c'était verset 1 à 9 ou quelque chose comme ça. Où j'ai vu que c'était écrit là-bas, l'amour n'est pas envieux, l'amour aime, l'amour n'est pas jalouse. Quoi. Et puis, si tu n'as pas la charité, ça ne sert à rien parce que tu es comme une cymbale et tout. Ça, j'ai vu là-bas. Voilà. C'est le côté droit. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai vu, comme je vous ai dit, tout d'un coup, j'ai vu que les anges qui étaient chez les gens là, je les ai vus en train de donner les livres là, les cahiers qu'ils ont écrits là. Ils donnaient les parchemins là. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il n'était pas dans la synagogue là, dans le temple là, et puis il a commencé à parler pour la première fois, il avait ouvert un livre là. C'était comme ça que c'était. C'était comme ça quand ils ouvraient et quand ils fermaient. Je ne sais pas comment on appelle, peut-être c'est parchemin, je ne sais pas. Donc ils ont remis ça. Ils ont remis ça à un ange. Et l'ange, il était assis devant un grand livre. C'était écrit le livre d'accusation. Il y avait d'autres livres à côté. Mais c'est ce livre-là, il y avait l'ange dedans. Et c'est à cet ange-là qu'ils ont remis. Et puis il y a eu silence. L'ange-là écrivait. Mais les gens noirs, ils n'ont pas donné. Et aussi, ils étaient là. Mais eux, ils étaient, je n'ai pas compris. Eux, ils étaient 2. Peut-être que je n'ai pas fait attention à eux. Après, ils sont devenus 6. Je ne sais pas. Mais les anges en question que moi j'ai vu, ils étaient 6. Ils étaient 6. Vous voyez, c'était pas 2. 2. Il y avait 6. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. J'ai vu que l'ange écrivait dans le cahier d'accusation. Il écrivait. Et puis à un moment, il a fini. Maintenant, quand il a fini, à un moment, j'ai vu un écran. Et l'écran, j'ai vu un homme qui était agenouillé en train de prier. Et puis, je vois ce qu'il disait. J'entendais pas. J'entendais pas. J'ai fait tout pour écouter, mais j'entendais pas. Et puis, un moment, j'ai entendu quelqu'un là qui était arrêté habillé en noir avec capuche noire, comme un manteau noir là, avec capuche qui a dit non, nous refusons cette prière, nous rejetons cette prière. Maintenant, je vois que, et les anges là, il y a les anges qui ont remis les parchemins là. Les anges disaient que non, que Seigneur, c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps, mais il s'est repenti. Il s'est repenti avant de dormir. Mais il n'a pas demandé pardon pour ça. Mais il s'est repenti, Seigneur. Aie compassion. Et puis les gens noirs disent non. Il aurait dû se repentir de ce péché avant de dormir. Il n'a pas fait. Donc nous refusons l'exaucement de cette prière. Donc j'ai commencé à avoir une discussion là, entre les gens en noir là, et puis les anges. Je vois que quand les anges disent non, que voilà, Seigneur, et puis je sais pas, il parlait à quelqu'un que je voyais pas, je voyais pas qui, parce que moi j'étais en face de l'accusation, et puis eux ils parlaient, et puis je voyais, ils disaient non Seigneur, aie pitié, aie grâce, c'est ton enfant, écoute Seigneur, il s'est repenti, même s'il n'a pas fait ça, il s'est repenti. Les gens noirs, ils disaient non, nous on refuse d'exaucer cette prière. Maintenant j'entends, tout d'un coup, un ange qui est quitté, je sais pas où. Je ne sais pas où il est quitté. Il était géant. Mais géant. Quand tu vois un de ses pieds là, tu vas fuir. Un de ses pieds là, je vous dis, tu vas fuir. Son pied seulement. Hein. Et il est venu, quand il est venu, qu'on a pris son pied bouillard. Il a posé son pied, puis il a dit, nous attendons la décision du maître. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu, j'exauce la prière de mon fils.
Je vous dis, j'ai entendu comme ça. J'exauce la prière de mon fils. Et puis, quand j'ai entendu ça, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu, tu es saint, 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 tu es saint. À toi toute la gloire. Tout te revient. C'est toi qui as la dernière décision, la dernière parole. J'ai vu que les anges là, les 6 anges là, commençaient à adorer le Seigneur. Parce que c'était le Seigneur. Je n'ai pas pu voir la face du Seigneur, mais c'était le Seigneur. Ils commençaient à adorer le Seigneur. Ils commençaient à adorer le Seigneur. Ils commençaient à le louer. Et puis, j'ai entendu comme des chants. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai vu encore un autre cas. L'autre cas que j'ai vu là, c'était une dame. La dame là, c'était comme si c'était... Je ne sais pas, elle s'est disputée avec sa soeur. C'était la bagarre. Elle s'est disputée avec sa soeur, ou c'est pas sa cousine ou quoi, je ne sais pas, mais c'était 2 femmes qui se sont bagarrées. Maintenant, elles sont bagarrées, et puis maintenant, il y a la soeur, il y a une qui ne connaît pas le Seigneur, une qui connaît le Seigneur. Donc, celle qui ne connaît pas le Seigneur, elle n'a pas demandé pardon. Elle ne s'est pas repentie. Elle est partie faire ces choses qu'elle doit faire comme ça. Vous voyez, elle est partie faire. Je la voyais aller faire ses courses, tout. Et puis, le Seigneur attendait la repentance. Elle ne faisait pas. Elle ne faisait pas, elle ne faisait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, elle demandait pardon pour ses péchés. Elle priait et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a expliqué, au lieu de dire que Seigneur, pardonne parce que ce qu'on a fait, c'est pas bien, elle disait que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Elle n'a rien fait. Donc, elle ne mérite pas, mais que c'est l'autre là, que Dieu doit la punir. Que Dieu doit la punir. Que Dieu doit comme ci, comme ça et tout. Alors que, quand le Seigneur avait montré l'écran là, elle-même, elle avait attisé aussi la colère de la personne. Et les deux étaient énervés. Donc, les deux étaient coupables. Mais comme elle ne reconnaissait pas qu'elle était coupable, qu'elle mettait sur l'autre personne toute la responsabilité. Le verset de 1 Corinthiens 13 est sorti. C'est là que j'ai compris le sens, l'amour. Le verset de 1 Corinthiens 7 est sorti comme ça, devant. Et le Seigneur, il a dit, les gens en noir ont dit que non, elle ne mérite pas que tu exauces sa prière. Elle ne mérite pas que tu exauces sa prière. Et c'est là maintenant, j'ai penché ma tête. Quand j'ai penché bien, j'ai vu qu'elle priait pour demander un enfant. Elle était stérile. Vous voyez? Et puis le Seigneur, il a dit non, c'est pas encore le moment. Les anges ont dit Seigneur, donne-lui. Seigneur, écoute, c'est ton enfant. Déjà, les anges intercèdent pour nous comme ça. Et puis le Seigneur a dit, je lui donnerai, mais c'est pas encore le moment. Elle a encore du travail à faire sur elle. Il y a encore du travail. C'est mon enfant, je ne veux pas la perdre. Donc, on doit encore travailler. Et puis les anges ont dit, ah, Seigneur, mais il a dit non. Quand il a dit non, là, silence. Et puis c'était fini. Et il a dit, je l'exaucerai, c'est ma fille. Je l'exaucerai. Et puis il y a eu silence, je l'aime, je l'exaucerai. Puis il y a eu silence. Après, il y a eu encore, qu'est-ce que j'ai vu? Ça, c'est ça même là, ce que j'ai vu là, ça m'a vraiment fait de la peine. Beaucoup de peine. Il y a eu 2 cas. Tout m'a fait de la peine, mais ce cas-là m'a fait de la peine. C'était une femme. C'était une servante de Dieu. Elle devait avoir peut-être 60 ans. Elle était âgée. Toute sa vie, c'était pour le Seigneur. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour le Seigneur. Vraiment, elle vivait que pour le Seigneur. Elle vivait que pour le Seigneur. Je crois qu'elle était veuve parce que dans la maison qu'on montrait, elle était seule. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle dort là, il y a un mari de nuit qui vient la fatiguer. Il y a un esprit là qui vient la fatiguer. Il la fatigue. Et puis elle pleure, elle se plaint, elle pleure. Elle demande au Seigneur de la délivrer. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que, quand on a mis l'écran, qu'on la voyait, je vois que les gens bien noyés. Il y a un qui dit non, cette prière ne peut pas être exaucée. Nous refusons c'est les parents seulement. Nous refusons cette prière. Tu ne peux pas exaucer parce qu'elle est dans le péché. Elle est dans le péché. D'ailleurs, la preuve, elle a son mari qui est là. Et puis tout d'un coup, je vois qu'il y a un démon qui est venu. Et puis le démon, il vient, il dit... Oui, je suis le mari. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Je suis le mari. C'est avec moi, c'est ma femme. Elle a été mariée dans le monde spirituel. Elle m'appartient. Donc, c'est pour ça que je couche avec elle tout le temps parce qu'elle va me rejoindre et tout. J'ai dit, hé, bien-aimé, j'ai eu peur. J'ai dit, quoi? Elle a été mariée, quoi? Parce que j'ai vu que c'est une servante là. C'est sûr qu'elle a brisé les liens. Qu'est-ce que lui, il est en train de raconter? Maintenant, les anges lui disent que non, Jésus, le sang de Jésus a tout payé à la croix. Elle ne vous doit rien. Et puis le démon, il insiste. Il insiste, il dit,
Non, qu'elle nous appartient, parce que c'est nous qui sommes avec elle. Elle nous appartient, elle nous appartient, elle nous appartient. Et puis les anges ont dit non, elle ne vous appartient pas parce que elle a déjà, le sang de Jésus a déjà tout racheté. Et puis maintenant, son mari là disait non, ses parents là, depuis les générations, ses parents là, ils ont déjà sacrifié, ils ont déjà donné, ils ont déjà vendu toute la famille et tout. Maintenant l'ange a dit non, hé, bien aimé, déjà on a des défenseurs, on a des accusateurs, mais on a des défenseurs aussi. Il y a un ange qui a dit non, 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 elle t'appartient pas. Elle a reconnu le Seigneur comme son sauveur, son Seigneur personnel. Le sang de Jésus a tout payé à la croix pour elle. Donc elle ne t'appartient pas. Tu viens la violer. Maintenant, tu sais ce que vous savez, c'est qu'il va dire. Il dit, mais il y a forcément une porte. Le démon, il ne voulait pas lâcher. Il dit, il y a une porte, c'est pourquoi je viens toujours. Parce que elle est dans la sanctification et tout, mais il y a toujours accès. Bien aimé. Donc en fait, tu peux être dans la sanctification, hein. Bien aimé. Hey, tu peux être dans la sanctification et puis avoir mari de nuit. Et puis avoir mari de nuit, femme de nuit, oh. Donc, ça, maintenant, l'ange a dit, bon, trêve de discussion. Et puis, j'ai entendu, ok, faites tomber la télévision, la caméra, pardon, la caméra. Et puis, j'ai vu l'écran. Moi, j'appelle ça télévision. J'ai vu l'écran. Et quand j'ai vu l'écran, elle était vraiment en train vraiment de supplier et tout. Malgré ça, les démons ont ouvert leur cahier. Ils ont commencé à dire, tel jour, elle a eu rapport. Tel jour, elle a eu rapport sexuel avec moi. Tel jour, elle a eu rapport sexuel avec lui. Comme ci, comme ça, voilà. Et puis, elle a pris plaisir. Et puis, ça a duré. Et puis, c'est comme ci, comme ça. Maintenant, l'ange a dit, mais elle a détruit. Quand elle s'est levée là, elle a détruit. Elle a détruit, elle a demandé pardon, elle a détruit, elle a demandé l'aide. Donc c'est nul ce que vous dites. J'ai dit discussion sur affaire de ça là. Sur affaire de ça. Donc c'est sérieux, mes bien-aimés. C'est sérieux. C'est sérieux. Les démons là, ils viennent nous souiller. En fait, ils viennent nous souiller pour nous accuser après, pour nous bloquer. Vous voyez? Heureusement que les anges là, comme les anges là, déjà les rouleaux là, c'est les rapports en fait. Les rouleaux, c'est les rapports. Je vais finir avec ça. Donc maintenant, le Seigneur a dit, qu'en est-il? Et puis maintenant, ils ont commencé à lire maintenant les rapports. Et puis c'était vrai qu'elle se répondait et tout. Et puis tout d'un coup, j'ai vu le sang. J'ai vu le sang. Je ne sais pas où c'est quitté. Je ne sais pas où c'est quitté. Si vous me demandez où c'est quitté, je ne vais pas vous dire. J'ai vu comme un sang. Le sang là descendait et puis coulait sur elle. Le sang là descendait et puis coulait sur elle. Le sang là descendait et puis coulait sur elle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le sang là descendait et puis coulait sur elle. Ça coulait sur elle. La tête jusqu'aux pieds. La tête jusqu'aux pieds. Et puis ça coulait. Ça débordait. C'est comme si on donnait on versait de l'eau, mais ce n'était pas de le sang qui coulait sur elle comme ça. Ça coulait sur elle. Ça coulait sur elle. Ça coulait sur elle comme ça et tout. Et maintenant, le Seigneur a dit, exaucez-la, 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 exaucez-la. Et qu'est-ce que je vois? Tout d'un coup, j'ai vu comme des filets. Et c'est là que le Seigneur m'a dit que les méchants là, ils bloquent nos bénédictions là dans les airs. Dans les airs, il y a des filets. Donc quand tu fais tes prières et tout là, quand il y a encore des choses dans ta vie là, ça peut ne pas monter directement parce qu'ils vont capter ça, ils vont voler ça, ils vont bloquer ça dans les airs. Donc en fait, ils bloquaient la prière de la servante là, ils bloquaient. Maintenant, quand le Seigneur a dit, exaucez là. J'ai vu que les filets ont été déchirés par les anges. Les filets ont été déchirés par les anges. Et puis maintenant, c'est comme des cadeaux. C'est comme des, comment expliquer? C'est comme des paquets. C'est comme des paquets. Ça descendait dans la maison de la dame. Ça descendait sur elle, dans sa maison. Mais elle n'avait pas conscience. Hein. Elle était dans sa prière, dans sa maison, en train de lire la parole. Elle ne savait même pas ce qui se passait. Dieu avait des combats sur sa tête là-bas. Et puis ça tombait sur elle comme ses bénédictions. Et puis après, c'est là que maintenant j'ai dit, ah, donc c'est quoi ça là? Ça veut dire quoi? Et puis c'est là maintenant que, en fait, il y a un ange qui m'a expliqué que, en fait, ce que j'ai vu là, c'est toute la journée là. En fait, il y a des anges qui sont à côté de nous chaque jour. C'est-à-dire que quand on s'élève, là, on a un ange qui est là, deux anges qui sont là, qui écrivent, jusqu'à quand on va partir à table ou quand on va manger. Eux, ils montent, ils se vont faire le rapport. Et puis, il y a deux autres qui descendent. Maintenant, pour voir ce qu'on fait encore, jusqu'à quand on va se coucher là. Eux, ils montent. Et puis, il y en a qui descendent maintenant encore, jusqu'à quand on est couché, jusqu'à ce qu'on se réveille. Donc, en fait, c'est sur la journée.
jusqu'à la nuit, tu vas dormir. Donc, ils sont là jusqu'à la nuit, ils se relaient. Et puis, ils écrivent tout ce que tu fais. Les gens aussi en noir écrivent. Et à un moment, je vous avais dit que quand les gens dormaient, ils commençaient à écrire beaucoup, beaucoup là. C'était la vision, une vision que j'avais vue. C'était la servante là. Moi, je ne sais pas que c'était elle, qui était visitée par un homme de nuit. Donc, ils étaient en train d'écrire rapidement ce qui se passait. Comment ça se passait et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ça qu'ils écrivaient. Et puis, c'est ça que j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Donc, ils m'ont dit que tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, c'est-à-dire que dès qu'on se réveille jusqu'à ce qu'on se recouche, on se réveille, même quand on rêve, même quand on rêve là, ils écrivent. Tout est écrit, bien aimé, tout est écrit. Et puis ils font les rapports. C'est pourquoi ils montent d'autres descendent. Donc, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que... Amen, 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 amen. Et donc, les gens noirs, les démons, je pense, ils sont là aussi ils ont leur rapport pour pouvoir contester. C'est pourquoi eux aussi, ils sont là, les gens, ils sont là. Et ils contestent les versions. Maintenant, il y a l'écran aussi qui vient aussi pour attester. Et puis, en plus, non, je m'expliquais que c'est comme dans le football. Maintenant, ils ont installé les télévisions pour que les caméras, pour que s'il y a les arbitres ou quoi, il y a conflit dans quelque chose, on puisse voir qui a marqué ou qui n'a pas marqué, même si, voilà, c'était un exemple qui m'expliquait. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu aussi que il y avait aussi des gens, il y avait des masturbateurs, comme ils se masturbaient tout le temps. Vous voyez, leur prière n'a pas été exaucée. Leurs prières n'ont pas été exaucées parce qu'ils étaient dans la masturbation tout le temps. Il y avait les gens qui murmuraient. Des hommes, des femmes, des calomnies, des critiques. Ce n'était pas exaucé. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens, ils critiquaient et puis après, ils vont prier. Et puis, les gens noirs, ils s'opposaient catégoriquement et puis, ils sautaient les versets. Quand ils sautaient les versets, les anges essayaient de plaider. Mais toute décision finale, c'est le Seigneur qui décidait s'il accordait ou pas. Mais c'était vraiment compliqué pour les gens qui étaient dans tous ces péchés. Mais Dieu disait toujours que sa grâce est toujours là. Il disait toujours sa grâce est toujours là. J'ai vu beaucoup de choses défiler. J'ai vu les gens qui sont dans les incestes. Il y a un message pour ça, qui font inceste. J'ai vu des gens, bien aimé, j'ai oublié. J'ai vu quelque chose qui m'a fait mal au cœur. C'était l'envoûtement. Il y avait des gens qui étaient envoûtés. Ils ne savaient pas qu'ils étaient envoûtés. Et puis quand ils mouraient là, en fait quand tu meurs là, tu es envoûté. Le diable il vient s'opposer. Lui et puis les gens là, les démons là, les gens qui sont bien noirs, ils s'opposent. Ils disent que Dieu a dit qu'il doit tout ce qui est saint. Donc toi tu n'es pas saint, tu t'es pas repenti. Donc tu ne peux pas aller, tu peux pas... D'abord on était dans les trucs d'exaucement des prières. C'est-à-dire que c'était comme si là-bas là, c'est quand on prie là, pour que Dieu va nous exaucer. Parce que j'ai vu, il y en a qui demandaient mariage, il y en a qui demandaient les enfants, il y en a qui demandaient la réparation des choses dans leur foyer, il y en a qui demandaient que leur examen marche. Il y avait beaucoup de demandes, vous voyez. Mais comme il n'y avait pas de repentance, donc ça ne se... pratiquement, j'ai vu que il y avait en tout cas plus de la moitié qui n'était pas exaucée. Parce que Dieu disait non, que il n'y a pas eu de... Notre Dieu là, il disait qu'il y a la grâce. Il y en a, il disait que je vais exaucer après. Et puis il y en a qui l'exauçaient. Et les bénédictions tombaient. Et puis les choses arrivaient dans la vie. Vous voyez. Et puis les prières étaient exaucées. Mais il y en a, c'était non. Parce qu'ils étaient même dans le péché profond. Péché profond sans repentance. Et Dieu est dans sa parole. Vous voyez. Donc c'est ça. Sinon j'ai vu ça. Ça m'avait aussi étonné. Vous voyez. Il y avait aussi les gens dans la convoitise. Vous là. Quand on vous dit que Matthieu 5, 28 va condamner les gens là. La convoitise. Il y a des gens qui sont arrivés, mais comme leurs yeux n'étaient pas purs, les gens habillés en noir, les démons là, habillés en noir, là, ils ont dit que non, que lui, il est dans le péché, il n'est pas marié et puis il fait péché, il fait l'amour tout le temps. Moi, j'ai dit, quel amour il fait tout le temps? Quel amour il fait tout le temps? Le monsieur dit qu'il n'a pas de copine. Comment il peut faire l'amour? Il dit qu'il ne se masturbe pas. Déjà, c'est parce que quand il voit une fille là, il dit que oh, elle est belle. Oh, elle est bien foutue. Oh, elle est bien rondelée. Oh, elle a les formes ici. Oh, elle est comme ci. Et puis, surtout les filles qui aiment mettre leurs fesses dehors, leurs seins dehors, leurs quads dehors. 1, 2, 3. Et les hommes là, c'est grave. Quand ils ont montré son image là, il ne peut pas voir une femme qui est sexy et puis ne pas se retourner, ne pas admirer. Déjà, quand tu admires déjà là, la parole là dit que tu as déjà convoité et chez les démons, ça veut dire que tu as déjà couché avec la fille. Voilà ça. C'était ça le problème. C'était ça le problème. Donc du coup,
Donc, du coup, voilà dans ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, quand j'ai vu pour la convoitise, c'était Matthieu 5, le verset 28. Il y avait ça aussi. Et il y avait aussi pour tout ce qui était... c'était quoi déjà? Il faut que je me rappelle. Oui, les maris là, les maris qui ne font pas l'amour à leurs femmes, les femmes qui ne veulent pas se donner à leur mari aussi là. En fait, vous savez pas, mais ça vous condamne devant le Seigneur aussi. Ça vous condamne devant le Seigneur. Parce que quand j'ai vu le couple là, le couple qui était, ils avaient fini de se disputer parce que ils ne voulaient pas faire l'amour. Chacun ne voulait pas, chacun n'avait pas envie là. Et puis après, ils étaient en train de prier de leur côté. Pourtant, ils connaissent la parole là. Le Seigneur est en train de dire que ils savent que quand ils font ça, ils invitent les démons parmi eux. Ils invitent les démons et les démons viennent, les sirènes des eaux viennent, les démons les démons femmes, hommes là viennent coucher avec chacun. Donc, quand ils demandaient l'argent pour qu'ils puissent régler leurs problèmes là, les démons là, on dit non, ils sont dans la désobéissance. Ils ne t'écoutent pas. Tu ne peux pas les exaucer. Ce n'est pas possible. Donc, les anges ont bataillé pour que le Seigneur fasse quelque chose. Mais Dieu, dans sa grâce, il a dit non, mais il a fait tomber un peu de bénédiction. Et il a dit qu'il faut qu'ils arrivent à se repentir. Il faut qu'ils arrivent à se réconcilier. Donc, il a dit qu'il va mettre sa grâce. Il a dit qu'il va toucher leur cœur à travers le Saint-Esprit. Donc, j'ai vu beaucoup de choses qui sont passées devant moi. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas. D'ailleurs, je vais revenir sur deux messages qui m'ont tellement perturbé là-bas que je vais revenir dessus, spécialement dessus, sur ces deux messages, deux audios pour encore alerter les gens. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que c'est là que j'ai su que quand tu es là, chaque seconde de ta vie, tout ce que tu fais là, c'est rapporté dans ces rapports-là. Et puis au ciel, là, il y a la caméra qui va certifier. C'est-à-dire que même si les anges et les démons disent que quoi, il y a la caméra aussi qui vient certifier. Mais il y a le Seigneur maintenant qui est là derrière sa parole aussi et qui voit tout. Vous voyez, bien aimé. Donc c'est ça. Il y a un livre d'accusation qui, tout est écrit dedans. Tout ce que tu fais est écrit dedans. Il ne faut pas croire que tout ce que tu fais, c'est pas vu. Si, c'est vu, c'est écrit. Et puis, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Toute la journée, on n'est pas seul. Il y a des démons avec nous et il y a des anges aussi. Et il y a des anges qui nous protègent. Hein. Mais il y a des anges, ces anges-là, eux, ils ne parlent pas. J'ai vu deux enfants, deux ados qui étaient en train de faire l'amour. Oh, mais j'ai dit, mais ils sont jeunes. Ils n'ont même pas 10 ans. Ça, c'est quoi? Mais puis, j'ai dit, mais pourquoi les anges, ils font rien? Ils font rien. Ils sont arrêtés et puis, ils écrivent seulement. Ils écrivent seulement. Ils disent pas c'est bien, c'est pas bien. Quoi. Rien, zéro. Ils écrivent seulement. Et puis les démons aussi écrivaient. Après, quand ils ont montré l'image là, les enfants là, Dieu a dit qu'il va tout faire pour qu'ils se répandent. Parce que s'ils ne se répandent pas là, s'ils meurent là, actuellement là, il y a problème. Vous voyez? Et puis ils ne connaissent pas encore le Seigneur pour demander la prière. C'est-à-dire que si eux meurent, même c'est grave. Donc, le Seigneur dit qu'il va dépêcher le Saint-Esprit là pour travailler en eux encore plus puissamment. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Tout est écrit. Et les anges là, ils sont là pour noter. Ils sont là avec nous toute la journée. Ils ne vont pas te dire ce que tu as fait est bien. Ce que tu as fait n'est pas bien. Et puis les autres aussi, ils ne vont pas te dire. Eux-mêmes, ils sont là même pour gâter tout même. Eux-mêmes, ils sont là même pour que tu pêches. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Bien aimé. La marche avec le Seigneur n'est pas facile. Mais il faut faire attention. On peut y arriver. On peut y arriver avec la volonté de Dieu. Vous voyez, sans la volonté de Dieu, c'est compliqué. Parce que, regardez, même quand j'étais là-bas, j'ai vu des enfants. Vous savez ce que les sorciers font aux enfants? Je vais en parler une autre fois. J'ai vu des enfants là-bas, dans l'écran. Et puis les gens viennent les accuser. Pourquoi? Parce que les sorciers là, ils donnent à manger à nos enfants. Ils donnent à manger à nos enfants inconsciemment. Ils font tout pour endoctriner nos enfants. Donc ils leur donnent à manger inconsciemment. Les enfants là, quand ils dorment, on leur donne à manger. Quand ils se réveillent, on leur donne à manger. Ils veulent les initier de force. Et après, quand les enfants là sont là, quand l'enfant là, il y a un qui a fait un accident. Vous voyez? Et maintenant qu'il a fait l'accident, il devait mourir. C'était tout petit. Il devait avoir peut-être 8 ans. Tout petit.
Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont en train de disputer, en train de parler au Seigneur pour que le Seigneur va agir. Maintenant, les autres, ils ont dit, non, 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 non. Lui, il est en train de l'initier. Lui, il a depuis le ventre de sa mère. On le connaît. Il voyage avec nous. Il fait comme si avec nous. Quand on va faire les trucs qui nous accompagnent, il participe. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, donc voilà, c'est ça en fait. Et j'étais dépassée. Et puis le Seigneur a dit qu'il ne peut rien faire à part qu'on va sauver ces enfants-là. Vous voyez, donc ils ne connaissent pas la prière encore pour faire l'exaucement, mais les parents étaient en train de prier. Les parents étaient en train de prier. C'est pourquoi on doit être dans la prière. Parce que même si on nous attaque à cause de nous, Dieu peut étendre sa main sur nos enfants. Dieu peut étendre sa main sur nos familles. Dieu peut étendre sa main sur les gens que nous connaissons à cause de nos prières. Parce qu'imaginez, ces pauvres enfants qui ne connaissent rien, ils ne savent même pas, parce que les anges ont attesté qu'il n'est pas sorcier. Il ne connaît pas, il l'utilise. Il l'utilise et il l'initie pour le faire comme ça. Et les gens ont dit que c'est la spécialité des sorciers, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils donnent à manger, toi-même tu dois, il veut donner à manger, il veut te forcer. Maintenant, il veut forcer tout le monde à aller avec Satan. C'est comme ça maintenant. Il veut que tout le monde n'a qu'à les suivre. Donc même les enfants, ils sont couchés, on donne à manger. Ils se couchent, on donne à boire, ils dorment. On veut tout faire de force. Donc, heureusement que l'enfant n'est pas ça. Donc, ce qui fait que les prières de son église, des parents, des gens de son église, les petits, les parents, les amis et tout, ont commencé à monter auprès du Seigneur. Le Seigneur est grâce. Le Seigneur nous aime. Et le Seigneur, tu vois, il a exaucé. L'enfant n'est pas mort. Mais il a dit qu'il faut qu'on travaille dans la vie de l'enfant. Il faut que le Saint-Esprit va travailler pour sauver cet enfant. Bien aimé, c'est compliqué. C'est pas le Seigneur. Dieu n'a rien fait. Dieu là, c'est pas le problème aujourd'hui, c'est pas le Seigneur. Le problème aujourd'hui, c'est d'abord nous, avec la chair et le diable. C'est ça, parce que le diable veut nous faire pécher. Nous-mêmes aussi, on pêche. Des fois, c'est le diable, des fois, c'est nous-mêmes, à cause de la chair. Hein? On est aussi responsable, le diable aussi est responsable. Vous voyez? Donc, c'est ça, parce que des fois, Dieu nous alerte, mais la chair fait qu'on pêche. Des fois, c'est pas le diable, des fois, c'est nous-mêmes aussi. On est dedans, parce qu'on est têtu. Quand Dieu dit, va à gauche, parce que si tu vas à gauche, c'est là que je veux. Toi, tu vas dire, non, moi, je ne veux pas, je vais à droite, je vais être devant, je vais être derrière. Tu fais ta propre volonté. Tu fais ta propre volonté. Il te dit, non, écoute, habille-toi correctement. Ne montre pas tes seins, quoi, parce que tu pêches et tu fais pécher les autres. C'est pas bon. Si tu meurs à pécher, tu dis quoi? Tu dis non, oh, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est la même, n'importe quoi. Moi, je fais la vie, hein. Laisse-nous vivre là. Laisse-nous faire la live là et tout. Hein? Quand Dieu dit de garder, il dit de rester naturel. On doit rester naturel. Quand tu donnes 2 Timothée 1 Timothée 2, verset 9, on t'insulte. 1 Pierre 3, on t'insulte. Quand tu dis, hey, c'est bien de ne pas faire les vices que vous faites là, changer de vie, on t'insulte. Tout ce que tu dis, on dit, oh, elle dit quoi même, c'est la même. Elle emmène le monde. Surtout la nouvelle chaîne là du Seigneur, Sophie Camara, coach chrétien TV que je fais pour le Seigneur. Là-bas même là, oh, c'est versé même. Parce que je dis qu'on ne doit pas coucher avant le sexe là. Oh, là même c'est gâté même. On m'insulte comme c'est pas possible. On ne veut pas entendre ce que Dieu dit. On ne veut pas entendre les conseils de Dieu. On ne veut pas écouter les conseils de Dieu. On ne veut pas suivre Dieu. Tout ce que Dieu dit, on prend ça, on jette. Quand tu parles, c'était au temps de Corinthe. C'est quand tu parles, c'était l'Ancien Testament. Quand tu parles, c'était l'Ancienne Alliance. On est dans la Nouvelle Alliance. On est comme si sorti ici, rentré ici. Chacun donne sa version, chacun explique. Pourtant, Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas ajouter ni retirer quelque chose dans sa parole. Un jour où quelqu'un m'avait attristé par rapport à des choses que j'ai entendues. J'avais donné les trucs de l'enfer où j'avais vu les dîmes et tout. Les gens ont dit que non, qu'on ne paye pas la dîme. Ça m'avait tellement attristé parce que moi, quand j'étais parti du trône de jugement, j'avais vu des gens juger pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En enfer, j'ai vu aussi, on me dit non, que c'est pas vrai. J'étais tellement triste que le Seigneur m'avait donné un verset. Il m'avait donné un verset dans le Nouveau Testament, j'ai oublié, où il avait guéri un lépreux. Et qu'il a guéri le lépreux, il lui a dit, va maintenant chercher ce que Moïse a prescrit pour le cas des lépreux. Va voir ce que Moïse avait prescrit au temps. C'était dans l'Ancien Testament. Jésus avait renvoyé le lépreux dans l'Ancien Testament. Ouais, il m'a dit, mais je suis le même, je n'ai pas changé. C'est mes enfants qui changent. Moi, je n'ai pas changé. Mais quand tu dis ça, on t'insulte. Quand je vais dire ça, moi, je n'ai pas parlé, je me suis tué. J'ai dit, ce qui est sûr, comme on va tous passer devant le trône de jugement de Dieu, c'est ce qui est extraordinaire. Parce que Dieu a l'âme, Dieu parle. Maintenant, chacun dit que non, ça c'était comme si, non, ça c'était comme si, non, pourquoi? Et tu fais ceci, et tu fais cela, et même pourquoi? Même coucher là, même coucher comme insulté pourquoi je dis que le sexe se fait dans le mariage et tout. Parce que les gens disaient que non, pourquoi j'ai dit ça? Parce que
on peut coucher sans être marié, puis goûter, quoi, tout ça. Pourquoi on commence à m'insulter là? Hein? Après, Dieu m'a expliqué, dans le cadre de c'était une esclave. Mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi, je ne veux pas les débats, parce que ça ne sert à rien. Jésus m'a bien expliqué, mais ça ne sert à rien. Tu vas expliquer là. L'enfant de Dieu, il va garder ce que lui veut garder. Il ne va pas écouter. Parce que c'est la chair là, il veut aller coucher. Voilà, c'est ce qui l'intéresse. Donc ça rentre, ça sort, c'est pas grave. Il ne veut pas écouter. Donc moi je n'explique pas, moi je laisse comme ça. Ce qui est sûr, une chose est certaine, c'est que nous allons tous passer devant le jugement de Dieu. Hein? On va tous passer. J'ai eu à appeler une sœur, pas une sœur, quelqu'un qui ne connaît pas, enfin je ne sais pas si c'est une sœur. J'ai eu à appeler quelqu'un pour lui dire que le Seigneur m'a donné un message pour toi. Le Seigneur demande que tu arrêtes et que tu laisses ce que tu fais là. Laisse la vie du monde. Laisse la gloire du monde. Donne-lui ta vie et lâche les âmes que tu as. La personne m'a dit, la personne m'a juste répondu Amen. C'est tout. Point final. J'ai dit, ah bon, j'ai relancé encore. C'est le même truc des mêmes croisés là. Amen. C'est fini. J'ai dit, ah d'accord. J'ai vu même que la personne a fait pire même. J'ai vu que la personne a fait encore pire. Quand j'allais m'asseoir pour regarder sur les réseaux sociaux, j'ai vu que la personne a fait encore pire. J'ai dit, ah Seigneur, ok. Moi, je ne parle plus. Moi, je ne parle plus parce que chacun fait comme il veut. Dieu a assez parlé et Dieu parle. Et Dieu n'est pas mort, il n'est pas limité. Dieu parle encore. C'est parce que nous sommes têtus. Nous ne voulons pas entendre. Nous voulons faire notre propre volonté. Les hommes de Dieu, ils entendent ce qu'ils veulent. Les chrétiens, eux-mêmes, oh, là même c'est gâté même. Là même c'est gâté. Maintenant, là même là, tu ne peux pas dire quelque chose à un enfant de Dieu. Il veut faire comme il veut. En plus de ça, on est combattu de toutes parts. Que faire? Que faire? Puisqu'on veut rester dans l'entêtement et dans l'endurcissement de cœur comme nos aïeux. Au temps de l'Ancien Testament, comment ils étaient, comment nos apôtres ont galéré dans le Nouveau Testament, comment nos parents israéliens ont fatigué le Seigneur avant. Tout ça là, on veut rester comme ça. Hein? Voilà, dans la désobéissance totale. Donc, ok, nous on transmet, moi en tout cas, moi je transmets. Si c'est moi cela, je n'allais plus transmettre. Si c'est moi cela, je n'avais plus transmettre. Je suis fatigué. Parce que tu parles jusqu'en... Tu vas parler à un enfant jusqu'en... Il va venir. Tu vas tout lui apprendre tout ce que le Seigneur dit. Il va revenir te voir si ma Bible te dit, est-ce que Jésus est Dieu même? Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, tu vas passer 6 mois à lui expliquer. Hein. Il va te dire, oui, j'ai compris. Vous. Après, il vient te poser une question que il était censé avoir compris depuis longtemps. Tu vas expliquer les choses. Il connaît, mais juste parce que à un moment... Il a laissé une porte ouverte, le diable vient mélanger. Donc, vous voyez, c'est triste. C'est triste, mais on n'a pas le choix parce que si nous, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, quand il a dit que, puisque vous, il a dit hein, autant des pharisiens, quand vous ne voulez pas que moi je vous prêche, moi il m'a prêché aux païens. Voilà. Il a raison. Si le corps de Christ ne veut pas accepter de se soumettre à la volonté de Dieu, ne veut pas accepter de changer, eux qui connaissent la parole, parce que la parole dit que vaut mieux ne pas avoir connu le Christ que de l'avoir connu et de rétrograder. Donc, eux, ils connaissent la parole, ils ne veulent pas. On va se tourner vers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour aller les chercher de toutes nos forces. On va aller commencer à les chercher. On va aller commencer à les chercher de plus en plus, avec puissance. En tout cas, moi, j'ai commencé. Hein, je me suis levé, j'ai commencé. Parce que je vois que les enfants de Dieu, on est dans la suffisance. On est dans le fait qu'on est sauvé, donc c'est fini. On est dans le confort. Notre vie ne change pas. On ne veut pas avancer, on ne veut rien faire, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas changer de vie, on ne veut pas sauver les autres. On veut juste être assis dans ce qu'on est là et puis c'est tout. Et ça, c'est une interpellation pour tous les corps de Christ, à commencer par les hommes de Dieu jusqu'en bas. C'est fini. On est dans un monde où la considération de Jésus est passée. C'est fini. Maintenant, Jésus devient comme notre ami. Jésus devient comme notre présenté. Quand tu expliques quelque chose, on va te sortir toutes les explications de tout. Pourtant, la parole est la parole. La parole est la parole. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi tu acceptes un verset et tu n'acceptes pas un verset? Pourquoi tu fais selon ta voix qui t'arrange? C'est pas ça la volonté de Dieu. Et c'est pas comme ça que tu vas arriver à gagner des âmes pour le Seigneur. C'est pas le fait de remplir un stade. C'est pas le fait de remplir 2 stades. C'est pas le fait d'avoir 1 milliard de fidèles. Le problème, c'est qui tu amènes à Jésus. Qui tu amènes à Jésus. C'est ça la réalité. Et c'est ça que Dieu va te demander. Qui tu amènes à Jésus. Qui tu lui amènes. Moi, c'est pas on s'en d'abat complètement moi, je m'en d'abat complètement des salles pleines. Des salles quoi? C'est pas mon problème. Parce que je sais que Jésus m'avait montré un jour une église. Il me semble que c'était au Congo, non? Ou au Nigeria. Pleine, mais je vous dis, mais pleine.
Il y avait combien de fidèles? Il y avait combien de gens sauvés? Peut-être 10. Je ne me souviens plus. Il n'y avait pas beaucoup. 10 non, ou peut-être 9, je ne sais plus. Vous voyez? Et c'est ça la réalité des choses. Donc, tu vas courir comme ça, et puis après, tu n'as pas remporté la victoire. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien. Donc voilà, moi j'ai transmis. Moi, je fais que l'œuvre de Dieu. J'ai laissé le monde. La gloire, là, tout le monde aimait ça dans le monde. Comment tu vas briller? Comment tu vas mettre les talons? Comment tu vas boire du champagne? Comment tu vas faire qu'on parle de toi? Comment tu vas arriver partout et puis tout le monde s'arrête? Comment tu vas porter les sacs, quoi? On a fait ça, on a fini ça. Hein? En tout cas, moi, j'ai fini ça. Aller-retour. Propre. Aller-retour. J'ai fini ça. Mais quand Jésus a dit, laisse là, j'ai laissé. Pourquoi? À cause de mon âme. À quoi ça sert de perdre, de gagner le monde entier si tu perds ton âme? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que tu vas mourir. Ça, c'est la réalité. Un jour ou l'autre, tu vas faire la rencontre. Tu vas te retrouver devant ton Seigneur. Tu auras rendez-vous avec lui. Tu vas lui dire quoi? Le salut est personnel. Ce n'est pas tes jacuzzi, tes maisons, tes quoi qui vont venir te défendre. C'est la question qui va te dire, qu'as-tu fait de ma parole? C'est là qu'on va être jugé dessus. Donc moi j'ai transmis. Donc voilà, que Dieu nous aide. Je vais continuer les messages qui restent là, c'est pas, voilà, les autres qui restent au fur et à mesure. Donc voilà, faisons attention à notre marche avec le Seigneur. Nul n'est saint, nul n'est parfait, mais sachant que Jésus n'est pas notre ami et que nous devons faire des efforts aussi pour respecter ses commandements. Nous sommes des hommes, nous sommes faillibles, mais quand tu commences, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Il y a beaucoup de travail. Au lieu de chercher à faire les 4 milliards de choses, cherche déjà à sauver ta famille, cherche déjà à sauver tes amis, cherche déjà à sauver tes collègues, ton mari. Il y a plein de choses. Avant d'aller commencer à dire quoi, déjà même là, commence. Déjà on est combattu. Nous-mêmes là, on cherche déjà à sauver nos poches. On est combattu dans tous les sens du terme. C'est la guerre. Ça là même là, tu n'es pas quitté dedans. Tu n'as même pas fini ça encore que tu veux aller chercher au bout. Cherche déjà ça là même qui est près de toi aussi. Et puis maintenant, on va partout dans le monde entier aussi. On travaille à tous les niveaux. On travaille à tous les niveaux. On bouge partout. On bouge partout. C'est pas le seul côté. Donc moi, j'ai transmis. Donc voilà ça. C'est le livre des accusations. Donc sachez qu'il y a un livre des accusations. Les prières que vous demandez. Si vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur, si je ne suis pas en règle avec le Seigneur, il ne va pas les exaucer. Et ça, c'est la réalité. C'est ce que je voulais vous dire. En plus du jugement, parce qu'il y a le jugement aussi qui est là. Donc, Jésus là, il est fidèle, il ne va pas t'obliger à le suivre. Il ne va pas t'obliger, il n'oblige personne. C'est seulement si tu veux, tu le suis. Donc, voici, je vous ai transmis le message. Donc, soyez bénis et que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Amen.